Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Kingzone N5. Et oui, un petit smartphone de 5 pouces avec un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, contour en aluminium, Gorilla Glass. Un téléphone qui est quand même plutôt pas mal et vous allez voir qui est super pas cher. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech et smartphone. Allez, on vous explique ça après générique et après pas un geek. Aujourd'hui, nous ne sommes pas peu fiers de vous présenter en primeur le nouveau Kingzone N5 qui vient succéder au N3, au N3+. Donc une série qui était plutôt une bonne série en fait, hein, contrairement à la série K1 qui a quand même pas été un truc incroyable. Là, vous allez voir, on va se retrouver avec un Kingzone N5 qui est quand même plutôt intéressant. Donc comme toujours, on va attaquer par le contenu de la boîte. Ici, donc une boîte dans laquelle il n'y a pas grand chose, si ce n'est, peut-être vous l'aurez vu, derrière la silicone. Ça fait toujours plaisir. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouvera? Un film protecteur pour protéger votre écran. Bon, on verra l'écran tout à l'heure, ça cache un peu le suspense. C'est un Gorilla Glass, donc c'est pas très grave. Un kit piéton intra-auriculaire, ici, donc des plus classiques, le côté Kingzone. Un câble USB, micro USB et un chargeur secteur, prise française. Voilà, donc une boîte des plus classiques, mais néanmoins complète. Je veux dire, on a quand même le kit piéton, le film protecteur et l'étui en silicone, ce qui n'est pas pour me déranger, ce qui fait plutôt plaisir. Encore une fois, de plus en plus de fabricants essaient de mettre le silicone directement dans le package et c'est bien vu, vous voyez, c'est la silicone toute simple, toute fine et tout, mais ça fera bien le travail, ça protégera bien votre smartphone, d'autant plus que c'est des produits qui sont relativement difficiles à trouver une fois que vous les avez achetés, les smartphones. Voilà, vous trouvez les silicones, les étuis et tout, c'est pas toujours des plus faciles. Voilà, on attaque notre téléphone ici, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on va attaquer par notre premier achat exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître le pouce, allez, Maître pouce, l'homme à la mèche, qui a donné un petit peu la taille du téléphone. Alors, sur la largeur, 70, tout pile. Sur la hauteur, 142, ça c'est pas mal. L'écran, ici, on le prend de bord à bord. Ici, on est sur du 5 pouces. Donc un petit écran qui va plaire à pas mal de membres, hein. C'est une demande qui revient régulièrement. 5,5 pouces, c'est trop gros pour mes petites mains de fille. Et ben je voudrais un 5 pouces. Voilà. Et ben écoutez, vous avez été exaucé. Ici, l'épaisseur du téléphone. Alors, on est sur du centimètre ici. Donc 8, un petit peu en haut. Voilà, donc forcément, madame qui rentre. 8 mm. 8 mm, bon, c'est quand même un téléphone qui est plutôt fin. On va prendre un petit peu le poids du téléphone. Ici, alors notre poids du téléphone, hop, sur notre balance à sheet, 151 grammes, hop, vous ne le voyez pas ici, 151 grammes, un poids qui est tout à fait honorable. Alors on va ouvrir un petit peu le téléphone, parce que oui, le téléphone s'ouvre, à partir de cette génération, voilà, il y a des téléphones qui s'ouvrent pas, et des téléphones qui s'ouvrent, dans lesquels on peut changer la batterie. Alors on va se retrouver avec une batterie, Kingzone.cc, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, et notez où? J'ai dû passer devant. 2600 mAh, donc une batterie qui est tout à fait honorable. Kingzone N5, donc il est bien 4G. Les émois en 35, c'est pas mal. Le haut-parleur à l'arrière ici, qu'on verra, qui est donné pour du Yamaha par le fabricant. Donc on pourrait avoir un son au-dessus de la moyenne. On espère quand même. Carte SIM ici, carte micro SIM là, micro SD là, caméra arrière 13 millions de pixels. On verra ça tout à l'heure. On remet un petit peu la batterie. Hop, on ferme un petit peu le téléphone, voilà, proprement. Un cache qui est bien, qui s'éclipse pas mal, qui est assez... non, qui est bien. Oh, le téléphone, la rigidité du téléphone. Voilà, donc c'est de l'aluminium, hein, le contour. Un joli petit aluminium, on va mettre le téléphone en route ici. Alors on va attendre qu'il démarre un petit peu, doucement, gentiment. Alors le contour, c'est de l'aluminium. Alors de l'aluminium, pas de l'aluminium de merde, hein, de l'aluminium de l'aérospatial. Ce qui veut un peu tout et rien dire, mais bon voilà, si vous avez déjà pu comparer avec une navette spatiale, et ben c'est le même aluminium. Alors ensuite on retrouve sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, sur le côté gauche rien du tout, dessous un microphone, et au-dessus un jack 3.5 et une connectique micro USB pour pouvoir recharger le téléphone. Donc le téléphone est-il bien OTG? J'espère, parce qu'en même temps, voilà, ça me permettra de fleurir un peu, mais bah dis donc. Ça s'allume pas. Alors est-ce que ça s'allume pas parce que j'ai pas mis de carte mémoire? Non, ça s'allume pas du tout. C'est ballot ça.
de pas mal, hein, qui nous font le truc, là, de pas mettre de... Alors, je vais essayer, attendez, bougez pas, je vais essayer de trouver une carte mémoire, au cas où, hop, dans mon bordel. Ici, alors on met la carte mémoire pour voir s'il y a une petite différence. Ça se peut que ce soit mon OTG qui marche pas, on a eu le cas la dernière fois. Ici, donc elle est bien enfoncée. Ici, l'OTG, il est là, on va essayer de pas l'abîmer. Tac, on met ici, on déverrouille. Voilà, pas d'OTG sur ce coup-là, donc bon, c'est un petit peu... Bah, c'est un peu point négatif, là. On va essayer avec l'autre, au cas où, que ça vienne de mon OTG. Ou que ça vienne de notre pré-série et que la ROM soit pas encore totalement à jour. Ici, on met notre carte mémoire dedans. Tac. Tac. Voilà, on met notre lecteur OTG. Et là, c'est un non définitif. Voilà, on va pas s'acharner plus que ça. Il n'y a pas d'OTG. Donc, un petit peu dommage. Voilà, dans les points négatifs, vous voyez comme quoi on agrémente notre liste au fur et à mesure qu'on fait les tests. Ici, donc, on prend l'autre chargeur. Donc, encore une fois, on prend un chargeur USB avec 6 prises USB, que vous trouvez dans la Geek Shop, bien sûr. Et un câble USB avec un multimètre au bout. Ah ouais, ça, c'est classe. On met ici... On met notre téléphone dedans. On voit bien que notre téléphone, vous voyez, il va consommer 5 volts. 4 volts 63. Au niveau de l'ampérage, on est sur du 0,95. En même temps, le téléphone a bien l'air rechargé. Non, je ne l'ai pas mis en charge cette nuit. Donc 1 ampère, donc on n'a pas vraiment de charge super rapide. L'aide de notification. Oui, ici. Ah ouais, c'est léger. Hein. Alors, on va enlever le film protecteur, parce que je vous entends déjà râler, là, déjà derrière votre écran, en disant, il va pas nous l'enlever, le protecteur. Voilà, il n'y a qu'à demander. Alors, l'aide de notification, elle est bien ici. Les boutons du bas, par contre, sont sûrs pas rétroéclairés. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout comme chantait Benabar. Donc, l'aide de notification, l'aide de rétroéclairage. Et pas de bouton rétroéclairé en bas. Vous voyez qu'ils sont bien ici. Retour. Alors, un bouton qui est rond comme un ballon et tout jaune comme un citron. Pas du tout. Un bouton qui est rond, en fait, qui rappelle un petit peu le design du haut-parleur. Vous voyez, qui est en haut. Qui a un petit peu en retrait, qui est particulier, qui rappelle un petit peu le design à l'arrière, donc vous voyez, et qui rappelle un petit peu l'appareil photo. Voilà, il y a un petit peu de recherche au niveau du design, il faut bien l'avouer. Alors, les IMEI, les IMEI, on les a pas fait, on va les faire quand même un petit peu. Ici, non pas pour voir les IMEI en 35, hein, parce qu'on a déjà parlé, 3586, on vous rappelle, ça pose plus de problème depuis que les opérateurs en France vendent des téléphones... 364, et oui, 66, 33, dièse étoile, j'ai du mal à faire tout. Depuis que les opérateurs vendent en 34, en 35 et en 86, on prend le main mode pour avoir un petit peu les fréquences. Alors, on est bien sur du 2G, 3G, 850, 900, 2000, 2100, donc là, c'est bien pour vous en Europe. Et les fréquences 4G, B1, B3, B7 et B20. Touche écoulé, le porte-avions, on a toutes les fréquences. Donc un téléphone qui est bien full 2G, 3G, 4G, double SIM à l'arrière, ça on l'aura vu. Plutôt pas mal. On reviendra ici, on va attaquer tout de suite notre CP identifieur pour voir un petit peu ce que notre appareil a dans le ventre. Peut être intéressant d'avoir un petit peu la puissance de l'appareil. Alors, on est sur un processeur qui est du quad-core, 1, 2, 3, 4. Le processeur, alors, c'est un MT6735P, donc un 4 x 1 GHz. Un petit processeur, hein, encore une fois, c'est vraiment la mode, hein, 6735P. Voilà, un petit 4 x 1 GHz, qui sera pas, certes, incroyable, c'est pas un flagship killer, mais ça fait le taf pour une utilisation quotidienne et pour jouer à Angry Bird, appel, SMS, Internet. 14 800 pour un corps, 59 200 pour 4 corps, c'est correct. Voilà, pour une utilisation quotidienne, vous n'avez pas vraiment besoin de plus, hein. Un 4 corps, je veux dire, il y a 2 ans, on tournait avec des doubles corps et ça marchait déjà très très bien. Donc 4 corps, même si c'est que déjà 1 GHz, c'est pas mal et ça consomme un peu moins de batterie. Allez, on continue, nanana, on a fait tout ça, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Un toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score qui n'est pas mémorisé, mais j'avais totalement oublié que c'est vrai que dans les informations, si on fait historique, on a bien notre score dernier, un score à 19 925. Un petit score avec un processeur quad-core, encore une fois. C'est pas mal, c'est pas incroyable, mais c'est bien. Kingzone, alors, Kingzone, modèle Kingzone, la ROM c'est du 5.1. Le processeur MT6735, le GPU c'est un Mali T720, l'écran c'est du HD. Alors HD oui, avec les nouveaux écrans, hein, vous voyez, avec un écran 2,5D comme ils disent, avec un petit peu arrondi sur les bords, et un écran Gorilla Glass. Je sais que vous êtes nombreux, il faut absolument que tu le dises. Je l'ai dit. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure, le CPU, on vient d'en parler, 4 x 1 GHz.
avec un Mali T720, donc ce sera parfait pour jouer Angry Bird, les gros jeux, je suis pas convaincu. Ça peut fonctionner, il y aura peut-être quelques petites latences. Appareil photo, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. La batterie c'est bon, l'OS 5.1, le NFC non, le Wi-Fi. Alors, les accéléromètres. Alors, on a bien le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité. Un téléphone qui est tout à fait honorable dans sa conception intrinsèque, voilà. La ROM, ta ROM. Alors, on verra ça ici, on revient... On prend les applications intrinsèques. Il fallait que je le place. C'était un gage. Ici, en cours. Alors, les applications en cours. Alors, notre téléphone consomme 229 de mégas d'utilisation. Le système 131 mégas. Il vous reste 1 giga 5. Donc, on a bien un téléphone qui fait 2 gigas de RAM. Ce qui est totalement parfait aujourd'hui pour un smartphone de nos jours. Le stockage. Ici, notre téléphone est donné pour du 16 Go. Alors, sur les 16 Go, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, il reste 3 Go 87. Alors, attention, c'est une erreur. J'ai reçu un mail de Kingzone, parce que c'est les premières versions, quand il y aura une mise à jour OTA. En fait, la partition sera mieux gérée. Là, on n'a que 3 Go 80 et les 10 Go ont disparu. Voilà. Sachez bien qu'après on aura bien les 16 Go, donc une partie quasiment 10 Go qui seront destinés pour les applications, les données, la mise en cache. Voilà, on a bien notre carte micro SD. Hop, elle est peut-être en bas, ici, voilà, hop là, elle est là la deuxième partie. Carte SD, on a bien 8 Go disponible, 8 Go 48. Ensuite la partition sera changée. C'est vrai qu'on a reçu un mail à ce niveau-là et c'est en regardant ça que je viens de m'en rappeler. Alors la technique avec Z-Device ici. Alors on va se faire un petit peu la technique. C'est parti mon coco. Là, alors, l'accéléromètre. Ça, accéléromètre, hein, vous voyez, sans trop de problème, on les voit bien bouger. Le compas, ici. Alors, notre compas ne fonctionne pas avec notre Z-Device. Et la radio me dit que non, donc il y a de fortes chances que oui. Alors, téléphone, contact, SMS, navigateur, application musique, galerie, appareil photo, paramètres, agenda, émission. Donc, on a bien la radio, email, direct, CPU, hangout, horloge, magnétophone, map, recherche, téléchargement, smart wake. Donc là, c'est pour la gesture. Donc, vous voyez, elle est bien cachée là. Hein. Alors à la fin on pensait qu'il n'y avait pas. Et des fois vous voyez ils les mettent mais ils les cachent ici et non pas dans le menu. Quand on déroule en haut ici qu'est-ce qu'on a? La luminosité à fond, JT Geek, les applications. Donc le téléphone a aussi le Hooknote. On vous rappelle le Hooknote. C'est un espèce de NFC à la sauce Mediatek. Ça veut dire que si vous avez un téléphone qui a le Hooknote, vous pourrez vous envoyer des produits, enfin des photos, des vidéos, des choses comme ça, justement en mettant le téléphone l'un à côté de l'autre. Voilà, c'est un peu ça du transfert sans contact. Paramètres, ici, Wi-Fi, Bluetooth, Hooknote, gestionnaire de carte SIM, non. Le plus, rien de caché. Ici, on revient à l'appareil photo, affichage, son, notification. On va regarder un petit peu notre sonnerie, vibrer. Son, notification par défaut, sonnerie du téléphone. Il est là. On revient. On va mettre le son à fond. Hop, c'était l'autre. Il n'y a pas de sonnerie de vieux téléphone moche. Bon, ça a l'air pas mal, c'est assez puissant en même temps. Vibrer, notification sonore, son, vibro au toucher. Bon, rien d'intéressant de ce niveau-là. Sonnerie, optimisation du son. Apparemment, vous voyez, c'est bien noté que le haut-parleur arrière est un Yamaha. Donc on verra ça tout à l'heure. Ouais, le beat, machin. Bon, après, pour augmenter un petit peu le son de la sonnerie, pour tirer un peu plus sur les médiums. On revient, stockage, batterie, application, localisation. Donc encore une fois, localisation pour avoir la meilleure optimisation, il faut bien mettre en mode haute précision. Ça veut dire que ça pousse un peu avec le Wi-Fi et le GPS. Sécurité, donc là vous avez bien vu, il n'y a pas de lecteur empreinte ID ni rien. Hein. Pas de gadget inutile. En même temps, la dernière fois sur le Z1, il valait mieux qu'ils en mettent pas, vu que ça marchait pas bien. Pas bien du tout même. Ici on revient, langue, nanana, DATE, première impression, option du téléphone. Voilà, rien d'incroyable hein, dans ce téléphone-là. Une ROM Android 5.1 qu'on va voir ici. Voilà, donc c'est bien, le téléphone est à jour, entre parenthèses. Ayant sur moi ici, je suis passé de 5.0 à 5.1, je peux vous dire que la différence a été flagrante. J'ai juste perdu une demi-heure de ma vie à faire la mise à jour. Il n'y a rien de différent, donc ne râlez pas en disant si la ROM 5.0 est stable, ne râlez pas en disant qu'il n'y a pas de 5.1, parce que ça n'apporte vraiment aucune différence notable comme ça, visible de brut pour point. Le téléphone a bien le Play Store, je n'ai pas regardé mais normalement oui, on espère que oui. Voilà le Play Store, bon, vous avez le Play Store, vous êtes sauvé, vous pourrez installer photos, vidéos, MP3 et tout ce qui va bien. On va continuer un petit peu avec la musique, au niveau du son, comme toujours, allez on va être notre amie Britney Spears. Le
Attends, ouais, j'ai toujours pensé. Alors, le son. Bon, Yamaha, pas Yamaha. Voilà quoi. Bon, on a du son. On est sur du médium. Bon. Avec un petit effet de creux, qui est un haut-parleur qui est un petit peu en retrait. Bon, Yamaha, pas Yamaha, ça n'apporte rien. Donc, bon, on espère qu'il y aura un meilleur son avec les écouteurs. Mais là, bon, c'est pas sensible. Ici, alors, nos vidéos, ici, nos petites meufs. On va mettre quoi? Celle-là, allez, avec le jaune, c'est pas mal. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Ici, pas de filtre de rétroéclairage. Un écran 5 pouces qui est quand même plutôt joli en 5 pouces. On met notre en plein écran. Alors, un écran qui est plutôt joli, avec un écran HD, vous voyez, pas d'effet WAR. Belle qualité, belle couleur. Des belles petites meufs, ça danse. Un contour qui est noir avec un téléphone noir, c'est un peu moins choquant que s'ils avaient mis, par exemple, un téléphone blanc avec un contour noir et tout. Ça fait toujours un peu moche. Mais là, ça va, bon, c'est pas borderless, encore une fois, un téléphone qui vaut quasiment 100 €, faut pas déconner. Voilà, elles sont bien nos petites meufs, là. Ça danse bien. Ici, non, très joli, vous voyez, avec un écran, bon, avec un angle de 180 degrés. Ici, très joli. Ah, c'est joli, cette partie-là, vous voyez. Elles sont bien maquillées et tout. Hein? Non, sympa. Sympathique. Un bel écran HD qui fera bien le travail. Ça chauffe un petit peu là derrière, hein. Pas beaucoup, mais on sent un petit peu de chaud. Là, ici, on revient, on continue avec notre jeu Turbofly, comme toujours, un petit jeu HD, hein, vous voyez, qui est un petit jeu d'avion, ce qui rendra parfaitement ce qui va arriver avec tous les petits jeux Android du marché. Après, encore une fois, si vous voulez jouer Asphalt ou Need for Speed, bon bah là, c'est pas le téléphone parfait qu'il vous faut, même si ça risque de fonctionner, vous pourrez avoir quelques petites latences, vous voyez, même si là on se rend compte qu'il y a des toutes petites latences, hein, quand il y a beaucoup de personnages à l'écran, alors que on n'en demande pas beaucoup, c'est pas un jeu incroyable. On va essayer de les rattraper un petit peu, pour essayer d'aller un petit peu plus vite, pour essayer de voir s'il y a un peu des latences, non. Là, et on a des toutes petites latences, alors c'est pas violent, mais bon, on sent bien que c'est pas le téléphone le plus puissant du marché. Le Play Store, la partie photo qui nous amuse toujours. Ici, j'aurais dû fermer la porte, je pense. Alors, l'appareil va vous permettre de faire des photos en selfie. Oui, alors un selfie, toujours avec notre petite fonction, vous voyez, la petite fonction rigolote comme ça. Donc, on vous a fait deux selfies. Un selfie que j'ai fait pour de vrai, maintenant, et un selfie que j'ai tellement fait, mes petits doigts comme ça, qu'il s'est énervé. Donc, un deuxième selfie là, en plein contre-jour. Donc, c'est pas le meilleur que vous pourrez voir, le meilleur de moi-même. L'appareil photo, alors ici, nous on se met là, l'appareil photo, vous allez pouvoir faire des photos en 13 millions de pixels, donc nous on s'est mis en plein écran, là, on prend notre tortue géniale, on zoome, on appuie, voilà, la photo est prise, on vous laisse un peu défiler la photo, j'aime bien comme ça on voit bien, vous voyez, ça zoome bien en plus avec le slide. Qualité de la photo, alors notre 13 millions de pixels, eh ben très bien, vous voyez, notre 13 millions de pixels s'en tire très très bien. Ça pixelise pas trop, un petit peu quand même, on a zoomé, faut pas déconner, mais on a un bon rendu, meilleur qu'avec le téléphone qu'on a testé hier, hein, entre parenthèses, c'était le Blackview, voilà, non, bonne petite photo, voilà. Allez, pour juger de la qualité photo, vous allez découvrir comme toujours 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, et 2 photos prise en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche de nos buildings, comme toujours, et une photo prise en extérieur à droite de nos buildings, encore une fois. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD. Ici, on vous a fait comme toujours 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, on va jusqu'à notre tortue géniale, on clique sur l'autofocus pour le pousser un petit peu. Et ensuite, une vidéo prise en extérieur où on part de la gauche, comme toujours, on passe devant notre cacassant, le Seg Plaza, on remonte, on descend jusqu'à notre chantier. Oui, je sais, notre chantier n'avance pas, je suis bien d'accord avec vous. Comparatif des tailles, alors on va comparer quoi? On va comparer avec, ça c'est un peu grand ça, un Note 3, qu'est-ce que j'ai? Hop là, tombé. Alors on va comparer avec un Samsung, voilà, un Samsung, est-ce que c'est le, je ne me rappelle plus, la référence exacte de celui-là. Pour un 5 pouces, ici, tu as d'écran équivalent, donc notre téléphone était un petit peu plus grand, bon, au niveau de la finition, celui-là c'était le modèle en plastique, donc il le démonte, et une caméra arrière avec un cache en plastique qui est plutôt bien fini. Donc non, pas de reproche à faire, un téléphone qui est bien, avec de belles petites proportions, sans vraiment de défauts. Alors, ensuite, on continue avec Internet. Alors, Internet, c'est pas la peine d'aller sur Google, parce qu'on n'a pas Google en Chine. On va aller sur bing.com. Là, paf, normalement, ça devrait aller mieux. Hop, ça devrait aller mieux. Ah, je m'ai trompé. J'ai du mal avec le haut de com ici. Alors, bing.com.
Ici, ça charge sans problème. Ici, on met bien les images. On va regarder un petit peu les images. Alors, les images de plage, sans trop. C'est quoi les pirates? Nous, ce qui m'intéresse, c'est les petites meufs. Alors, le Wi-Fi, on est sur 3 barres. C'est pas mal, c'est pas incroyable, mais on est dans la moyenne. Ici, allez, on va mettre les petites meufs sur la plage. Allez, ça a l'air pas mal, les petits bikinis, les maillots de bain. C'est bien pour le bilan. Pas pour les plus et les moins. Alors, moi, j'aurais bien aimé l'écran 5 pouces HD. Pas mal, avec un, vous voyez, 2,5D un petit peu arrondi dans les angles, avec un écran Gorilla Glass, c'est parfait. Le MT6735 4.1 GHz, c'est pas le plus puissant des processeurs, mais il est éprouvé, il marche bien, il est 64 bits. Le téléphone est double SIM, 2G, 3G et 4G, toutes les fréquences, là on est quand même plutôt pas mal. Les deux caméras, 13 millions à l'arrière, vous avez vu, ça fait des belles photos, 5 millions à l'avant aussi, 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD. Pas mal. La batterie de 2600 mAh, bien, hein, tout compte fait, vous voyez, ça suffira largement pour tenir votre journée, vu que la configuration n'est pas non plus incroyable. Le contour alu, finition aérospatiale, pourquoi pas, mais enfin ça capte quand même plutôt bien. Ah, j'ai oublié le GPS. Je reviens. Je reviens sur mon GPS ici. Ah oui, parce que le GPS marchait plutôt bien. Je voulais en parler un petit peu. Notre premier fixe en 36 secondes. Donc c'est tout à fait honorable. 36 secondes pour 1, 2, 3, 4, 5 satellites. C'est plutôt bien. On a eu un petit peu peur avec un contour en aluminium. Et le deuxième GPS en 7 secondes. Donc vous voyez, on a eu un bon fixe qui est plutôt bien, plutôt propre. Alors, le contour aérospatial, c'est bon. J'aurais bien aimé, bon, le haut-parleur Yamaha à l'arrière, c'est bien pour les chiffres. Le gesture, vous avez vu, vous pouvez dessiner des C, des machins, des trucs, ça démarra. Petites fonctions WAV qui sont toujours appréciables. Et enfin, le téléphone est Hooknote. Voilà, ça fait que vous pouvez transférer des trucs sans contact. C'est plutôt bien vu. On parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone nous a été envoyé par Kingzone, que vous trouvez sur kingzone.cc. Et apparemment, en ce moment, il y aurait des précommandes à 99 €. Moi, je vous invite directement à aller sur le site parce que, bon, 99 € quand même, c'est pas cher de chez pas cher. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Pour le coup, je regretterais l'absence de NFC. Alors, est-ce que ça vient de la ROM ou est-ce que je n'ai pas de NFC sur ce smartphone? Bon, c'est pas vraiment grave, vu qu'on a de la micro SD, que vous pourrez mettre jusqu'à 32 Go sans trop de problème. C'est un peu moins important qu'il n'y ait pas de OTG. Bon, après, c'est pour dire un petit peu. Et enfin, les boutons qui sont pas rétroéclairés en bas. Voilà, c'est juste pour dire, voilà, on a tellement l'habitude maintenant d'avoir des boutons rétroéclairés qu'on pourrait dire, oui, ils auraient pu mettre un peu des boutons rétroéclairés. Joli, elle. Voilà, donc ils ont pu mettre des boutons éclairés. Donc, c'est simplement pour les points négatifs. Après, est-ce que le lecteur d'empreinte digitale, l'absence, c'est négatif? Je ne pense pas, vu que de toute façon, après vous en servirez un petit moment, et après vous ne en servirez plus. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan qui est quand même plutôt positif. Je veux dire, 100 €. 100 € les gars, merde, en précommande, voilà quoi. 100 €, on a quand même un téléphone qui est plutôt bien. Alors après, est-ce que le lecteur d'empreinte digitale, par rapport à ce qu'on a pu voir au Blackview, est-ce qu'il valait mieux mettre un contour en aluminium ou est-ce qu'il valait mieux mettre le lecteur d'empreinte digitale? Le contour en aluminium, c'est bien, c'est joli, c'est quali, mais ça améliore pas le signal. Alors que le contour en plastique, quelque part, bon, vaut mieux, et puis ça passe quand même un petit peu mieux. Vu que le smartphone, vous n'allez quand même pas le garder 5 ans. Donc, de toute façon, voilà, est-ce qu'il vaut mieux? Je trouve que ce téléphone, il est quand même plutôt bien, et personnellement, c'est un mode love. Mais je suis désolé, c'est un mode love, parce que, pas de réel reproche, et que si on peut dire, l'OTG, de toute façon, on s'en sert jamais de l'OTG, voilà, vous pouvez mettre une micro SD, les boutons non rétroéclairés, c'est pas super grave, il a quand même la LED de notification. Donc voilà, pour moi, c'est un téléphone qui est plutôt complet, et qui correspondra à une demande aux personnes qui ne veulent pas mettre excessivement cher dans un smartphone. Bah là, vous avez quand même un produit très 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 sympa, et puis bah, si vous voulez aller faire les précommandes, vous pouvez y aller. Allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire directement sous cette vidéo en disant la note que vous laissez à ce téléphone-là et également vos plus et vos moins. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce smartphone? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce smartphone? Vous pouvez, comme toujours, nous soutenir et nous encourager avec 3R. Le R de share va lancer vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que vous avez pensé de ce smartphone. Si vous trouvez que c'est bien, si vous trouvez que c'est pas bien, si éventuellement les smartphones que vous voudriez que je teste. Voilà. Alors je sais pas dans quel ordre on va le mettre, mais en théorie, il va y avoir du... Voilà. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre travail. Si tu veux nous décourager dans notre travail, tu peux mettre un pouce en bas, comme ça. Tu trouves qu'on fait trop de vidéos, qu'on teste trop de smartphones avant tout le monde, et tu dis que c'est totalement nul, et qu'en plus on prend ça avec un peu de sourire. Alors vas-y, mets un pouce en bas. Hein. Ne te gêne pas, Coco. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, comme toujours, dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, paix prospérité. À bientôt. Bye bye.